Bonjour à tous et bienvenue à la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Vœux au chef de l'État, c'est reparti. Après 2 éditions manquées en raison de la pandémie de Covid-19, le président de la République Paul Biya reçoit à nouveau ce jour au Palais de l'Unité les souhaits de bonne année 2023 des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Le communiqué du ministre directeur du cabinet civil et le programme de la double cérémonie sont à retrouver ce matin à la page 2. Cérémonie de vœux à Itoudi titre également ce matin le journal à caractère satirique Le Popoli, hausse de la taxe sur la salutation. En dehors du corps diplomatique, seuls 38 hauts commis vont saluer le Konkuma, nous renseigne ce matin Le Popoli. Le quotidien Le Jour à sa grande une ce matin sur fond noir titre Forfait à Olembe. Comprendre le scandale de la République, c'est lire les pages 9 à 10 du quotidien d'Amanmana. Le quotidien Vers Émergence également ce matin parle de l'abandon du chantier du complexe sportif d'Olembe et nous renseigne que le MINSEP et McGill s'affrontent. C'est à retrouver en page 3. En petite une, imprimerie nationale, colère des employés et puis mortalité maternelle. Comment juguler le phénomène, s'interroge le quotidien Émergence. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, affaire construction du complexe d'Olembe et si Cabral Libi avait raison, s'interroge ce matin le quotidien. Une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique au Premier ministre annonce que l'entreprise McGill a résilié de façon unilatérale son contrat. Après avoir empoché 42 milliards de francs CFA, l'honorable Cabral Libi, président du PCRN, a toujours tiré la sonnette d'alarme sur ce scandale financier. Sa sortie prophétique du 22 août 2022 est à retrouver ce matin à la page 12 du quotidien L'Info à chaud. En petite une, on parle de la loi de finances 2023. Les syndicats exigent les mesures compensatrices. 3e session du comité de pilotage et d'orientation à haut de une. Le guichet producteur FODEC élaboré. Lutte contre la vie chère. Les propositions du mouvement réformateur sont à retrouver à la page 10. Et puis route Douy-Mankim en page 4. Le ministre des Travaux publics en colère contre le prestataire. À la grande une du bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin, Camwater, plus de 10 milliards de francs CFA budgétisés pour l'apurement de la dette sociale en 2023. Le règlement de cette ardoise, dû au titre des charges liées au contrat d'affermage, est attendu par le personnel de l'entreprise depuis 2018. Sphère diplomatique et santé, le gouvernement indien invite celui du Cameroun à la construction des systèmes de santé résilients. Coopération, Christopher Di Lamora au Minat. Minjek Moulouna Foto reçoit les membres de l'association Aumôniers sans frontières du Cameroun. Et puis toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Génération Libre. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin parle des accidents de circulation au Cameroun et nous renseigne que 963 morts ont été enregistrés en 2021. Ce sont des chiffres fournis par le ministre des Transports, Jean-Enes Massenangalibibiyi, au cours du conseil de cabinet du 29 décembre 2022. Ceux-ci battent en brèche les affabulations du journal Émergence qui affirme dans sa parution du 4 décembre dernier que 3000 morts ont été enregistrés au Cameroun en 2022. Le journal Afrique Performance ce matin s'intéresse à l'Assemblée générale de la FECA Volleyball et nous renseigne qu'un hold-up du MINSEP a été avorté. C'est suite à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire d'une faction rebelle et montée de toutes pièces issues de l'Assemblée générale de 2013 que cette dernière a vu ses assises boycottées par les acteurs et amoureux de volleyball qui n'entendent pas se laisser compter. Le quotidien ce matin parle de réforme administrative et nous renseigne que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a son manuel de procédure. Et en petite une, El Hadj Issou Garba s'exprime. Le président de la République a annoncé du concret au profit des Camerounais en 2023. La voix du consommateur ce matin parle de l'interdiction du whisky en sachet. Une bonne quantité a été détruite, nous renseigne ce matin le journal. Suite au décès de plusieurs personnes, notamment des jeunes, le préfet du Mayo d'Anaï vient d'interdire la commercialisation et la consommation des whiskies en sachet et autres breuvages frelatés. La Focaco lui a emboîté le pas en détruisant des sachets de whisky dans les rues de la ville de Douala. Seulement, face au mutisme complice des ministères de la Santé publique, du Commerce et celui de l'Industrie, le whisky en sachet est toujours présent dans les rues et auprès des vendeurs en début d'année 2023.
En petite une, on parle de la hausse des tarifs d'électricité moyenne tension. Arcel et Eneo crucifient le Made in Cameroun. Le prix du kilowatt grimpe de 30% chez les industriels locaux avec bientôt des répercussions chez le consommateur final. Complexe sportif d'Olembe, abandon des travaux par McGill. Le MINSEP veut engager des poursuites pour atteinte à la fortune publique. Et puis en sécurité à Douala, un enseignant poignardé à mort et sa moto emportée. Terminons cette revue de presse ce matin avec le magazine Cameroun Business Today qui s'intéresse au transport d'énergie électrique embelli sur le réseau. D'après le magazine, les réalisations effectuées et travaux en cours dans le secteur contribuent à la stabilité du réseau de transport qui connaît 40% de perte d'énergie produite, soit 1640 MW, dû à la vétusté des installations. 16 transformateurs déjà installés et 22 autres à acquérir en 2023 concourent à renforcer les capacités des postes d'interconnexion à travers le pays. L'interview d'un expert en questions énergétiques, André Siewe, et les réactions des usagers sur les attentes liées à l'amélioration des performances dans le secteur de l'énergie sont à retrouver ce matin dans les colonnes du magazine Cameroun Business Today, notamment des pages 16 à 19. Mesdames et messieurs, voilà qui met donc un terme à cette autre sortie de la revue quotidienne de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.